Venez, on va faire une photo tous les trois. La Russie ne peut ni ne doit l'emporter. Aussi longtemps qu'elle attaquera, il sera nécessaire que nous poursuivions, adaptions, modulions le soutien militaire nécessaire à la préservation de l'Ukraine et de son avenir. L'image de la matinée, la voici, Volodymyr Zelensky qui reçoit le drapeau européen devant le Parlement à Bruxelles, tout un symbole. Le mode de vie européen sont remis en danger. Pourquoi essaie-t-on de les annihiler par une guerre totalitaire? Parce qu'une fois que l'Ukraine tombera, c'est votre mode de vie qui tombera. Il est surtout venu réclamer des armes. Une demande soutenue par la présidente du Parlement qui interpelle les États membres. Les États doivent envisager rapidement de vous fournir les armes à longue portée et les avions dont vous avez besoin. J'ai trouvé l'invitation de Zelensky inappropriée car dans cette affaire, je crois que notre force est la communauté et l'unité. Je comprends les questions de politique interne ou le fait de favoriser l'opinion publique de son pays, mais il y a des moments où ça risque de se faire au détriment de la cause et cela me semble être le cas ici. Je pense qu'il faut privilégier, je suis convaincu qu'il faut privilégier les livraisons utiles pour mener ces opérations et résister, plutôt que des engagements qui arriveront très tard ou très loin. Il a raison de temporiser sur les chars lourds, mais qu'il va finir par les livrer parce que il n'est plus autonome. On le voit. À chaque fois, il dit quelque chose. C'est un jusqu'au-boutiste et qu'il ne joue pas sa réélection puisque de toute façon, il ne pourra pas se représenter. Et il y a le fait que la feuille de route est donnée par Washington à Bruxelles et par Bruxelles à Paris qui nous dit il faut régler le problème des retraites et faites-le. Et qu'il a envie d'être un bon élève. Mais en même temps, finalement, il le fait. Vous bordélisez le pays. Vous bordélisez en particulier nos services publics. Vous êtes une bande d'hypocrites parce que lorsqu'il faut taper, oui, vous êtes des hypocrites. Quand quelqu'un vous écoute pas, vous haussez le ton. Et nous, la façon de hausser le ton, c'est de partir en grève reconductible. Donc nous, on partira en grève reconductible. C'est pas une rumeur. C'est une menace. Oui, c'est une menace. Non, Ils continuent à vociférer, je les entends d'ici. Ils n'ont aucun respect pour ce Parlement. Ils n'ont rien à faire ici. Êtes-vous orgueilleux ou êtes-vous des monstres? Je ne laisserai pas passer les insultes envers les parlementaires de mon groupe. Le syndicat envisage de durcir le mouvement à partir du mois de mars avec un appel à la grève totale. Quelle est votre réaction? Alors je ne vais pas m'exprimer sur des rumeurs. Moi je n'ai pas encore de position de l'intersyndicale, donc on va écouter ce que propose l'intersyndicale. Attention à ce que le mois de mars 2023 ne soit pas un remake d'une révolte populaire qui soit plus grande que celle des Gilets jaunes lors de son premier quinquennat. L'Arcom, l'ancien CSA, a condamné C8 à une amende de 3,5 millions d'euros après les insultes de l'animateur Cyril Hanouna au député Louis Boyard dans l'émission « Touche pas à mon poste ». C'est le rôle de l'Arcom ensuite, au moment de faire le bilan de ses obligations, de vérifier qu'elles ont bien été respectées pour pouvoir ensuite évaluer si la reconduction de cette fréquence est justifiée ou pas. La vidéo improbable de Valérie Pécresse aux fans de Beyoncé. C'est vrai, beaucoup ont rejeté la faute sur la présidente de la région Île-de-France lorsqu'ils ont appris que la chanteuse avait renoncé à une deuxième date au Stade de France en mai en raison de travaux sur le RER B. C8 et CNews pourraient perdre leur fréquence? Il y a des obligations à respecter. Il y a déjà eu une vingtaine d'interventions de l'Arcom depuis 2019 pour C8 et CNews. Au bout d'un combien d'interventions pourra l'Arcom dire à tel degré les obligations ne sont pas respectées? C'est le rôle de l'Arcom. Je rappelle juste le cadre qui existe. C'est important. Léa Salamé rigole car une petite bombe vient d'être lâchée. Un retrait des fréquences de C8 et CNews en 2025 serait donc possible. Je n'y suis rigoureusement pour rien. J'ai le dos large, mais faut pas charrier.